Bonjour les jazzeux et les futurs jazzeux. Vous voulez voir c'est quoi mon terrain de jeu à moi? C'est faire de la lecture à vue. Oui, oui, croyez-le ou non, j'adore ça. Et le meilleur temps pour moi pour me mettre au défi, c'est au camp jazz à Asbestos, où chaque jour, 5 jours de temps, on a un artiste invité à chaque fois. Puis, on n'a pas les partitures d'avance la plupart du temps. On arrive à 4 heures de l'après-midi, on fait une première lecture à vue du matériel, plein d'affaires, on choisit des choses. Puis après ça, on soupe, on se prépare, puis c'est le concert. Donc, ça nous donne vraiment pas grand temps pour monter tout ça. Mais j'ai décidé de vous montrer quand même de quoi ça peut avoir l'air. Des musiciens en lecture à vue. C'est assez intense, c'est le fun au bout. Moi, j'adore ça. Puis, on voit que c'est sûr que c'est pas parfait. Là. On est tous en mode « Ah! » Mais c'est super le fun. Puis, je suis avec des musiciens incroyables au camp jazz. Vous allez voir, c'est hallucinant. La lecture à vue que ces gars-là. Puis une chance qu'ils sont là aussi, je peux vous dire, là, je ferais pas ça solo, là. C'est très sécurisant d'avoir les boys avec moi. Puis, ce qui est cool, c'est que en plus, j'ai pas à être toujours la chanteuse en avant. Puis moi, je suis un peu timide, je suis un peu réservée comme ça. Fait que ça, c'est le fun parce que là, ça me permet d'aller dans le band avec les gars, doubler les instruments. Puis ça fait une autre vision du vocal aussi, qui n'est pas toujours être obligée d'être la chanteuse à l'avant qui prend toute la scène. Là, je vais derrière avec le band, puis c'est ce que j'aime le plus faire vraiment. Vous allez voir, je suis vraiment... je suis heureuse là, ça paraît, là, c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, doubler les instruments. Donc, on jette un petit coup d'œil à ça.
voilà Élise dans son terrain de jeu, la lecture à vue. C'est sûr que c'est challengeant, c'est pas parfait, puis c'est sûr que ces pièces-là, le lendemain auraient sûrement été meilleures. Mais regardez, c'est la magie du moment, c'est le fun, c'est électrisant. Puis, enfin, tout ce que j'ai appris, acquis théoriquement, ben, peut me servir. Les intervalles, la lecture de notes, la conception des degrés dans les accords aussi, ça m'aide beaucoup quand je fais de la lecture comme ça. Parce que je regarde le symbole d'accord, puis je sais que je suis en train d'arpéger 3, 5, 7, bémol 9 dans l'accord. Donc, en entendant le band derrière, ben, je m'ajuste à eux, puis j'arpège mes choses. Il y a aussi, quand c'est atonal, comme vous avez entendu, des moments où je dois faire de la lecture d'intervalles. C'est important d'avoir les intervalles à l'audition super solides pour faire ce genre de choses-là. Bien sûr, je peux toujours m'améliorer et j'essaye de m'améliorer encore et encore parce que c'est quelque chose qui quand on n'a pas l'oreille absolue comme moi, qu'il faut entretenir et entraîner et garder en shape tout le temps. Donc, amusez-vous aussi à faire des lectures à vue avec vos musiciens. Si vous êtes une vocale, ça peut être intéressant, ça fait changement. Puis les musiciens apprécient aussi que ce ne soit pas toujours la chanteuse qui prend la place en avant. Donc, ça fait un beau climat aussi dans le band. Alors voilà, c'était mon terrain de jeu. Laissez-moi aussi en dessous des extraits de vous en mise en situation un peu stressante comme ça, ou écrivez-moi qu'est-ce que vous aimez le plus faire, vous, musicalement, qu'est-ce qui vous challenge le plus, ou qu'est-ce qui vous sort de votre zone de confort, ou qui vous fait triper. Donc, j'attends vos commentaires, puis on se revoit bientôt. Et je vous rappelle toujours que c'est en le chantant qu'on l'entend.